Cela concerne les tarifs de la taxe de séjour. Monsieur le vice-président. Oui, donc pour rappel, donc, chaque année on est appelé maintenant à voter ces taux de taxe de séjour pour l'année suivante. Pour rappel un petit peu, donc tous les hébergements, les natures d'hébergement sont assujettis à la taxe de séjour donc au réel. Donc je reprends un petit peu en liste. Donc il y a les palaces, malheureusement on n'en a pas, mais on est obligé quand même de l'inscrire. Les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les meublés de tourisme, les villages de vacances, les chambres d'hôtes, les emplacements dans les aires de camping-car et les parcs de stationnement touristique, et les terrains de camping, terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air. Donc la taxe de séjour, elle est perçue toute l'année civile, donc soit du 1er janvier au 31 décembre. Alors pour la taxe de séjour 2020, compte tenu du taux de variation de l'indice des prix à la consommation, donc qui en France s'élève à plus 1,6% pour 2018, l'incidence elle est uniquement sur le tarif qui serait applicable au palace. Donc on passerait de 4,10 € au lieu de 4 €. Bon, sachant qu'on n'en a pas, mais on est quand même obligé d'inscrire dans nos tableaux ce tarif-là. Donc également, pour rappel, les hébergements qui sont non classés sont eux taxés proportionnellement au coût par personne de la nuitée depuis le 1er janvier 2019, suite à la loi qui est entrée en vigueur. Donc comme je vous l'ai dit, pas d'augmentation des autres taux pour les autres catégories. Simplement vient s'ajouter cette année, en 2020, une taxe additionnelle pour le département de la Meurthe-et-Moselle qui va s'appliquer également. Elle était déjà en vigueur pour le département des Vosges, mais là le département de la Meurthe-et-Moselle a voté, donc elle la met en place à partir du 1er janvier 2020. Donc voilà les modifications qu'il y aurait à tenir compte pour cette taxe de séjour 2020. Des questions. Merci, monsieur le vice-président. On m'a fourni des chiffres assez intéressants. Alors, je vais donner à la sagacité de l'Assemblée sur les nombres de nuitées dans les différents territoires. En tout cas, sur le produit fiscal qui est dégagé dans chacune des communes par le nombre de nuitées. Donc la commune où le produit fiscal est le plus élevé au titre de ces taxes de séjour, c'est la commune de Corçu, ce qui est relativement logique. Juste après la commune de Saint-Dié, ils sont quasiment à égalité. Ensuite, c'est la commune de Plainfin, en 3e position. La commune de Ban-sur-Meurthe-Plessis, en 4e position. La commune de Gers-des-Pales, en 5e position. La commune d'Anould, en 6e position. Senonne, en 7e position. Celles-sur-Plaine, en 8e. La Chapelle-de-Vambruyère, en 9e. Tintreux en 10e et Bionville en 11e. Voilà, juste pour information en produit fiscal. Donc il y a une assez forte concentration sur la haute vallée de la Meurthe, on le voit bien. Et puis sur des sites qu'on connaît, comme le plus gros camping du département à Corçu, les équipements hôteliers de Saint-Dié. Oui, un camping-car qui passe une nuit sur une place dans la commune, il est recensé dans ces... Sur les aires de camping-car, je dirais agréées, quoi. Que ce soit sur Saint-Dié ou sur Plainfin, dans le prix qui est demandé aux camping-caristes, il y a une partie taxe de séjour. Et également au niveau des campings, que ce soit sur un aire de camping par exemple à Corcieux, la taxe de séjour elle est due également et perçue par le propriétaire du camping. Ça dépend du statut du terrain. C'est sûr, si un camping-car il s'arrête sur la place du village, il ne va pas forcément payer la taxe de séjour. Oui, mais si on a fait un camping-car, il y a une évidence que... Alors là, il faut faire payer déjà le camping-car par rapport au service qui lui est rendu. Et là, on peut aussi également percevoir. Tu as prévu de mettre en place un système qui te permet de facturer le stationnement? C'est bien compliqué pour inviter du bâtiment. Il va falloir tenir une régie de recettes. Je n'ai pas fait, on en reparlera. Ça me semble...
Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut donc passer au vote sur les tarifs de la taxe de séjour. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité.